C'était le 9 janvier dernier en Équateur. Un commando de narcotrafiquants avait pris en otage en direct des dizaines de personnes lors d'une émission de télévision. Le procureur chargé d'enquêter sur cet assaut a été assassiné la nuit dernière. Depuis plusieurs semaines, 20 000 militaires ont été déployés pour lutter contre les gangs par tous les moyens. Reportage très impressionnant de nos envoyés spéciaux Michel Scott et Antoine Pocry. La chasse est lancée dans les rues de Guayaquil. Ces voltigeurs de la police se faufilent dans les quartiers dangereux. Les autorités veulent frapper fort contre le crime organisé qui a gangréné des pans entiers du pays. On a des attentats ici, des attaques à la personne. C'est un genre de favela avec des bandes qui opèrent la nuit et au petit matin sur fond de trafic d'armes et de drogue. Et cette soudaine démonstration de force ne fait pas plaisir à tout le monde. Ce sont eux les bandits. Ils ont tout cassé dans ma maison. Tout est détruit. En quelques jours, l'Équateur a déclaré la guerre au narcotrafic. Alors les contrôles et les arrestations s'enchaînent. Ici, un groupe suspect fouillé au corps. Ces jeunes nient toute implication. Même chose pour cet autre, qui prétend avoir été au contraire victime d'un enlèvement. Moi, je suis colombien. Et c'est moi qui ai été kidnappé il n'y a pas longtemps. Des opérations coup de poing comme ça, il y en a tous les jours, notamment dans ce genre de quartier réputé pour abriter de très nombreux membres des gangs. On va aller maintenant dans la zone où il y a eu des échanges de coups de feu. Bouleverser l'activité des narcos, c'est s'exposer aux représailles. Et la police reçoit elle-même des messages d'intimidation. Mais c'est des menaces que vous avez reçues vous-même directement? Son amenazas que recibió usted directamente? Tout le groupe. C'est le premier et le dernier avertissement. Vous, les brigades motorisées, fils d'eux. On tuera des civils, un par un, si vous continuez à nous chercher. Bien reçu? L'omerta est de mise. Cette dame essaye de nous dire quelque chose, mais un membre de sa famille l'en empêche et l'enferme carrément chez elle. Vous ne pouvez pas parler? Non, mon fils ne veut pas. Les populations de ces quartiers paupérisés sont à la fois victimes et complices de ces mafieux qui n'ont pas choisi Guayaquil par hasard. C'est une zone stratégique pour eux. Notre situation géographique, par ses voies terrestres et maritimes, facilite les circuits du narcotrafic. Guayaquil, première ville d'Équateur, représente en effet, via son port de marchandises, le meilleur débouché sur le Pacifique pour les routes de la drogue. Les cartels de la cocaïne venus de Colombie et du Pérou l'ont bien compris et tentent de s'y implanter, menaçant la stabilité de toute une région.